Le tout nouveau Cannondale Moterra LT vient de sortir et je le teste dans cette vidéo. La troisième génération du Moterra, plus léger, plus rigide. Sa prédilection, ça va être la descente. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors c'est le plus gros VTT AE de la gamme Cannondale avec ses 170 mm de débattement à l'avant et 165 mm de débattement à l'arrière. Que ce soit le randonneur qui cherche du confort ou le mec qui cherche du fun et de la descente à fond, ce vélo s'annonce comme le vélo le plus polyvalent de sa catégorie. Alors avant de voir là où il sera le mieux ou le moins bon, on va faire un petit tour du propriétaire. Il existe deux coloris, gris ou blanc. On est sur un cadre 100% carbone à l'avant comme à l'arrière qui a été allégé par rapport à l'ancienne version. Gros débattement, suspension avant Fox 38 Performance avec son système grip qui permet de régler les compressions, amortisseur arrière en 165 mm, un coil shock DHX de chez Fox. Pensez bien qu'avec ce genre d'amortisseur, les ressorts sont adaptés à votre poids, généralement par tranche de 10 kg. Montage mulé avec une roue en 29 pouces à l'avant, 27,5 à l'arrière. Des bases qui ont été raccourcies. Niveau transmission, c'est cool. On profite de la toute dernière transmission SRAM 90 avec la manette un clic. Fini les grandes poussées. Ici, c'est vraiment un petit clic. Manivelle intéressant. Ils sont passés en 160 mm pour moins toucher les pierres. Cinquième génération du moteur Bosch CX Performance Line avec une batterie ici amovible en 800 Wh. J'enlève le capot. Tu mets ta clé ici, un quart de tour et ta batterie descendra. Ici, on est sur la nouvelle génération de batterie en 800 Wh, la PowerTube 800, plus légère que la version en 750 Wh d'avant. Et on a également la possibilité, si vous voulez, la changer pour une batterie en 600, ça vous fera gagner 900 grammes. Pas négligeable si vous voulez alléger un petit peu le vélo. Et à contrario, on a la possibilité de rajouter un range extender de 250 Wh sur le vélo, donc ce qui vous fera une autonomie totale de 1050 Wh. Niveau affichage ici du moteur, seulement les petites LED, 5 LED, donc une LED 20%, pas d'écran, ils ont fait au plus simple. Il faudra passer avec l'appli pour avoir toutes les informations si vous voulez. La petite console pour changer les modes, Eco, IMTB, Tour, Turbo. À noter qu'ils ont mis un beau capot ici en aluminium pour protéger tout le moteur. Ça va protéger le cadre et ça c'est vraiment bien. Niveau frein, on est sur les TRP Evo 4 pistons avec des bons gros disques ici en 220 mm et surtout 2,3 mm d'épaisseur pour éviter que ça chauffe trop. À l'arrière, on est sur du 203 mm de diamètre et ça freine fort, je vous préviens. Dernier point, selle télescopique en 200 mm pour avoir une bonne mobilité sur son vélo. Et enfin, niveau poids, sur ma balance avec les pédales, le préventif et le porte-gourde, j'étais un petit peu plus lourd. On est plutôt aux alentours des 25,3 kg. La gamme en France, elle est restreinte à uniquement ce modèle avec deux coloris possibles pour un tarif de 7 399 €. Ce qui franchement est plutôt bien placé par rapport à la concurrence. C'est vraiment le vélo à tout faire et je vais vous montrer pourquoi. C'est parti. Pour cette première partie de test, je vais m'intéresser à l'autonomie et à un usage plutôt typé randonnée, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a assez d'autonomie? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il peut passer partout? C'est parti, on va tester ça. Il y a un truc que je vous conseille avant de partir, c'est de télécharger l'application Bosch, elle s'appelle la Flow App. Dans celle-ci, vous pouvez ajouter ou retirer des modes. Moi, ce que j'aime bien en mode rando, c'est utiliser le mode auto. Donc c'est un mode qui est entre le turbo et le IMTB, donc un petit peu plus dynamique. Dans cette appli, vous pouvez aussi paramétrer et bidouiller un petit peu vos réglages dans les différents modes. Par exemple, en mode turbo, moi j'ai voulu jouer un petit peu plus sportif, donc je suis monté un petit peu dans les curseurs, notamment sur l'assistance du moteur, la continuité du pédalage. Après voilà, 85 Nm de couple max, je l'ai gardé, les 25 km/h également. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça vous conserve toutes les données sur vos dernières sorties. Vous avez les kilométrages, les dénivelés, tout ça. Et surtout, en juin, Bosch annonce une grosse mise à jour via cette appli. Un truc qui devrait pimper bien ce nouveau moteur CX de 5e génération. Donc ça risque de donner un bon coup de boost d'ici le mois de juin à ce vélo. Allez, première côte ici. Un peu sur l'avant, ça passe nickel. Le gros avantage d'avoir un sabot sur ton vélo, c'est que tu peux faire ça. Hop, tu peux l'envoyer comme un sale. Et là au moins tu auras le moteur protégé. Le mieux sinon c'est juste de passer et voilà. Voilà les gars, c'est ce qu'il fallait faire ça. Une bonne montée bien raide.
Faut pouvoir challenger. Ouah, ça grippe de ouf. Incroyable. Je suis agréablement surpris par le grip de ce pneu arrière et la traction que ça peut avoir. Il y a quand même bien de la pente, hein. Et c'est passé. Doucement, le moteur il a fait son job. C'est là où on sent vraiment le travail aussi de la carcasse radiale, du Schwalbe à l'arrière notamment. J'avais peur du choix du mulet sur ce côté-là. Bah, ce pneu il rattrape pas mal le manque d'adhérence. On sent vraiment qu'il va se déformer, absorber la racine. Franchement il fait bien le job, hein. Au toucher tu vois déjà que le pneu, tu vois là j'ai mis un œuf quand même à l'arrière, hein. Faut vraiment bien le gonfler celui-là. Tu sens déjà le potentiel de déformation. Alors en montée c'est un avantage. Moi ce qui m'inquiète plus avec ce pneu c'est la descente. Parce que s'il se déforme déjà en montée comme ça, on va voir ce que ça donne en descente. À tester. Moi c'est un modèle ça que je mets plutôt sur de l'enduro musculaire. Donc là avec les 25 kg de l'e-bike, j'ai peur que ça déforme un peu trop. On verra plus tard dans le test. Bon, ce qui est important avec ce genre de moteur, c'est quand même de lui donner un peu de la cadence. On conseille toujours entre 75 et 90 tours minute si vous pouvez. Et là je remarque le fait d'avoir un peu plus de suspension, on se soucie un peu moins des trajectoires. On peut rentrer plein fer dans une pierre, ça va l'absorber. Et ça pour le coup en montée c'est plutôt cool, surtout des montées comme ça où ça secoue. Franchement il est incroyable, ça monte comme un All Mountain. On a une position qui est un petit peu sur l'avant, ça va pas cabrer trop facilement, donc ça c'est cool. Autre point positif que j'ai bien aimé, ici on est sur des manivelles en 160 mm. On pédale, on va pas toucher toutes les pierres à droite à gauche et du coup on va pouvoir continuer à pédaler sans jamais s'arrêter, se faire embêter par des pierres. Donc ça c'est plutôt cool, malgré le fait qu'ils aient légèrement descendu le boîtier de pédalier par rapport à l'ancienne version. Pour moi ça c'est un point important. C'est vrai que c'est souvent que les manivelles frottent à droite à gauche avec des vélos, notamment avec les e-bikes. Allez, on va essayer d'envoyer un petit peu là-dedans. Beaucoup de pierres, hein, donc on va voir comment ça amortit, comment ça absorbe toutes les pierres. Pour l'instant, c'est sur un canapé. L'arrière est vraiment bien avec les petites bases courtes et le mulet. Le tournicoté. Oh, tu te prends les pierres de partout. Ah ouais, non, c'est cool. Oh, tu réfléchis pas où tu passes, t'as juste à lâcher les freins. Oh, c'est incroyable. Une fois qu'il est lancé, tu es sur un billard. La relance, elle est un peu dure, faut laisser le vélo faire. Waouh, j'hallucine comme tu flottes au-dessus des cailloux, tu lâches les freins, le vélo il prend de la vitesse, tu t'en fiches d'où tu passes en fait, tu te prends les pierres de plein fouet et le truc il absorbe. T'es tellement en sécurité franchement pour une première descente. Alors la relance, faut pas chercher gagner une compète à mon avis avec, mais par contre tu laisses le vélo faire, tu te sers du moteur. Pouah, c'était incroyable, trop kiffé. D'origine le vélo il est monté avec ce pneu, c'est le Schredda Gravity, donc c'est des énormes crampons. Alors pour avoir roulé cet hiver avec dans des terrains un peu boueux, de la pente ou du terrain un peu meuble, ça freine de ouf. Bon par contre là on commence à arriver sur les terrains secs, donc c'est pour ça que moi je suis passé sur un Magic Merry en carcasse radiale toujours. Donc j'ai un pneu qui est un peu plus polyvalent, c'est un peu plus un compromis pour aussi bien faire de la rando que de la descente. C'est juste mon petit changement moi que j'ai fait. Après j'ai gardé tous les composants d'origine, j'ai même pas changé pour une fois des cales sous la potence. On se sent vraiment bien sur le vélo et ça c'est un bon point. Allez, nouvelle journée, tout de blanc vêtu, je prends des risques, hein. On va essayer de pas salir la nouvelle tenue Ekoi. Aujourd'hui, terrain typé dans le raid, de l'enduro et de la DH, donc on va voir ce que ça donne ce vélo maintenant dans des grosses conditions. La folie sur ce genre de terrain, tellement maniable, tellement confort. Pouf, pouf, c'est un petit jouet. Alors par contre je commence à perdre un peu du préventif sur les gros appuis. Ah oui, là il y a le big road gap. Ouais, je sais pas s'il le lance là. Oula, j'ai la roue arrière qui se barre, c'est un peu trop secoué pour lui. Attends. Ça sera mieux là. Tout seul, faut quand même l'engager celui-là. Petit check de la vitesse quand même pour voir si c'est faisable ou pas. Ouais, ça arrive assez vite, hein, franchement. C'est tentant, hein. Tirer un beau petit bunny. Ah, je sais pas si j'y vais.
tout seul là. Si je m'en mets une, ça risque de piquer là. Allez, bon, c'est parti, j'y vais les gars, je vais le tenter. Ça part de la pierre là-haut et il faut arriver là-bas. Je sais pas combien il y a peut-être 10 mètres en vrai avec la réception. Surtout le vide qui fait peur. C'est pas bien de faire ça normalement. Je sais que ça passe. Dernier petit check-up. Je pars de là. Je tire un gros bunny et je vais aller viser bien droit là-bas. C'est que la vitesse là. C'est pas évident parce que c'est un faux plat avec l'e-bike, il faut quand même le bombarder. Je vais essayer de vraiment tout donner. Let's go. Et surtout je crois que le Bosch là, il arrive en fin de batterie, j'aurai pas la puissance max. Ah, ça fait chier ça. Bon, de toute façon à 25. À 25 il pousse plus. D'être propre sur le saut. C'est parti. Allez. Oh yes! La trace elle est ici. La folie ce vélo. Tu peux tout faire avec. Incroyable. Oh, je suis arrivé loin. Hein. Je suis arrivé plus loin que prévu. Hein. J'avais prévu de tirer mais pas autant. Hein. Bilan 3h30 de ride, 38 km et 1617 de D+. En vrai 3h35 de ride, t'as déjà de quoi te donner avec une batterie en 800. Hein. Quel vélo les gars, c'est impressionnant. Vraiment ce qu'on peut faire avec ce genre de vélo, j'étais surpris. On a vraiment tout le confort des grosses suspensions, mais en même temps l'agilité d'un enduro. Je trouve qu'ils ont bien fait le ratio. Que vous soyez amateur, bah, le vélo va vraiment vous aider à tournicoter entre les arbres, ou alors un peu plus engagé, bah, justement cette géométrie elle est joueuse, elle permet vraiment d'aller dans les grosses pentes. Donc là c'est un vélo que je recommanderais pour le coup à tout le monde, un large public. Les composants font vraiment bien l'affaire. Je note aussi la bonne préparation des suspensions. Les freins ça freine, c'est important et ça chauffe pas trop. Le cadre il est bien travaillé, bien affiné, les géométries sont bonnes. Niveau rapport qualité-prix, bah, franchement pour un 4 tout carbone, des composants comme ça, il n'y a pas photo, c'est parmi les meilleurs de sa catégorie. Cannondale ils ont vraiment fait fort sur ce modèle et celui-là fait partie de ma top list quand même. Pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Merci Cannondale de m'avoir fait confiance pour la présentation de ce nouveau modèle.